Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, vainqueur du tombeau.
tombeau, ressuscité d'entre les morts. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous étions morts avec Jésus-Christ, c'est avec lui que nous vivons. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus ressuscité, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités, parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Dieu le Père prend pitié, Fils unique prend pitié, Esprit Saint prend pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise par les chemins de la vie éternelle. Amen. Prions. Père, tu renouvelles par le baptême ceux qui croient en toi. Protège leur naissance dans le Christ, défends-les contre les assauts du mal, pour qu'ils répondent fidèlement à ton amour par Jésus, Christ et Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit: Énéas, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit toi-même. Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel: « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchèrent de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit: « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever, puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa, et beaucoup crurent au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Jésus. De grandes foules le suivaient. Pourquoi? Relisons les grandes étapes avant ce long texte sur le pain de vie que nous lisons depuis une semaine. Les foules le suivent parce que Jésus offrait du vin à Cana et que l'on mangeait avec lui, parce qu'il pardonnait à la Samaritaine, parce qu'il faisait marcher un paralytique, parce qu'il offrait à manger aux pauvres, parce qu'il invitait à dépasser les besoins matériels pour s'élever à un désir plus spirituel quand on veut faire de lui un roi. Mais ici, quand il parle de manger sa chair et de boire son sang, plus rien ne va. On a bien compris, ce ne sont pas des anti-Jésus qui disent cela, des ennemis, mais bien des gens qui ont cheminé avec lui et qui l'ont suivi. On dirait aujourd'hui, ce sont des chrétiens. Est-ce tellement différent aujourd'hui? Combien d'hommes et de femmes de chrétiens admirent Jésus, disent oui aux béatitudes, espèrent la venue du royaume des cieux, sont pour une réelle justice sociale, acceptent même de porter leur croix pour que tout cela se réalise, mais disent non à l'Eucharistie, à manger la chair du Fils de l'homme et à boire son sang. Vous l'avez vu devant la débandade générale, Jésus ne fait aucune tentative pour retenir tous ses disciples qui se détournent de lui. Pas de racolage, de capitulation, de menaces. La bonne nouvelle doit s'accueillir en toute liberté. Jésus n'a jamais cherché le nombre. Il poursuivra sa route, il fera ce qu'il a dit, même s'il ne reste près de lui que 12 pauvres types.
Et même ceux-ci, qui doivent être désemparés forcément, tentés de partir avec les autres, il ne les force pas. Il semble même les solliciter. Voulez-vous partir, vous aussi? Bel exemple pour notre Église d'aujourd'hui. Oui, l'Eucharistie restera une pierre d'achoppement pour beaucoup. Achoppement lié à la résurrection, au fait que Jésus soit vivant aujourd'hui, qu'il soit réellement présent. Mais nous n'y pouvons rien changer et nous n'avons le droit de rien y changer. Beaucoup acceptent de croire, de suivre les paroles de Jésus, mais peu sont ceux qui acceptent un compagnonnage avec lui. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Pierre le dit bien, à qui irions-nous d'autre que toi, après tout ce que nous avons vu et entendu après ces mois, ces années de compagnonnage? Cela s'impose comme une évidence. Tu n'es pas des paroles, tu es quelqu'un sans qui je ne pourrais plus vivre. Bien sûr, on a vécu des surprises avec toi, des étonnements, des incompréhensions, des doutes même. Mais tu nous as choisis, nous t'avons répondu et cela comble notre cœur. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père, dans ta bonté, reçois ce pain et ce vin. Garde-nous sous ta protection, pour que nous ne perdions aucun des biens que tu nous donnes, et que nous découvrions ceux qui demeurent toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous, et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu saint, Dieu grand, Dieu immortel, Dieu notre Père, Dieu vivant, ta gloire remplit la terre. Alléluia.
Béni soit celui qui vient au nom du Père. Jésus-Christ, Sauveur du monde. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Louange à toi qui étais mort, louange à toi qui es vivant, ô toi qui es ressuscité, reviens Jésus, nous t'attendons. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés ici devant toi, Père. Et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, toi tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi, il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table dans la joie de l'Esprit Saint le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Pierre et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques, et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, Notre-Dame des Sources, avec Saint Joseph et les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Baptisés en Jésus, nous sommes devenus fils et filles bien-aimés du Père, frères et sœurs de Jésus-Christ. C'est à ces titres que nous pouvons prier Dieu en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié. Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t'en prions, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et nous concluons notre prière. Père, ne cesse pas de protéger avec amour ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Belle journée à tous. Demain, dimanche, la messe sera retransmise en direct sur Facebook à 9h et donc un peu plus tard sur YouTube.